Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Anachronie, un gros jeu expert de pose ouvrier pour 1 à 4 joueurs avec des parties d'environ 1h30. À la tête d'une civilisation, vous devrez vous préparer à l'impact d'un astéroïde, assurer l'avenir de votre peuple et devenir la voix dominante. Mettez sous tension vos exosquelettes, utilisez vos ouvriers à bon escient pour effectuer diverses actions et faites des voyages temporels pour accélérer votre développement. Allez, voyons comment se préparer à la fin du monde. Alors, vous allez commencer par placer le plateau central avec les ressources tout en haut. Vous avez une tuile évacuation que vous allez placer face A et des dés qui vont être utilisés pour l'action recherche. Il faudra préparer les cartes recrutement et mines ainsi que tous les bâtiments et anomalies triés par type. Vous allez créer une ligne chronologique en plaçant la tuile impact entre la 4e et 5e tuile et vous allez placer un super projet au-dessus de chaque, sauf au-dessus de la tuile impact. Révélez ensuite la première tuile super projet. Vous allez mettre un marqueur cible de chaque joueur sous la première tuile. Et enfin, vous allez piocher 5 cartes conditions de fin de partie, qui vous permettront de gagner des points à la fin. Et concernant la mise en place joueur, chaque joueur va récupérer un plateau, ainsi que ses jetons vortex, exosquelettes et les marqueurs voix. Vous allez prendre un plateau voix avec tout ce qui est indiqué. Il va s'agir en général des ressources et des ouvriers. Ces derniers vont être soit placés dans la colonne actif, soit dans la colonne fatigué. Vous allez placer les deux marqueurs à leur emplacement. Et vous allez prendre l'une des deux cartes chefs que vous allez placer sur votre plateau. Et enfin, le premier joueur va placer son étendard sur la capitale, et dans le sens horaire en commençant par le premier joueur, vous allez recevoir 0, 1, 1 et 2 unités d'eau. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Alors le jeu va se jouer en un nombre variable de tours qui peut aller jusqu'à 7 et qu'on va appeler époque. À l'issue du jeu, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Après la 4e époque, c'est-à-dire après le 4e tour, un impact d'astéroïde se produit, ce qui va amener des modifications de règles pour les époques suivantes. Chaque époque va se dérouler en 6 phases. Vous avez tout d'abord une phase de réapprovisionnement. Vous allez révéler le prochain super projet qui va vous donner des bonus et des points. Vous allez faire également quelques ajustements sur le plateau. Vous aurez ensuite une phase paradoxe où vous allez potentiellement récupérer des jetons anomalies. Suite à cela, vous aurez une étape de mise sous tension. Contre de l'énergie, vous pourrez activer vos exosquelettes et grosso modo, ça va déterminer le nombre d'actions que vous pourrez effectuer sur le plateau central. Vous aurez ensuite une phase vortex où vous allez pouvoir récupérer des ressources bonus provenant du futur. Une phase action où vous allez placer vos ouvriers pour faire des actions et enfin une phase d'entretien. Vous allez répéter ces étapes jusqu'à 7 fois avant la fin de la partie. Durant la première étape, vous allez retourner le super projet situé au-dessus de la prochaine tuile chronologie. Vous devrez ensuite placer la tuile du dessus de chaque pile bâtiment à côté de celle-ci pour former une deuxième pile. Vous aurez donc 8 bâtiments visibles. Il va falloir retirer tous les ouvriers que vous avez éventuellement placés sur l'action recruter. Vous allez ensuite piocher la première carte recrutement et placer les 4 ouvriers sur les emplacements indiqués. Vous allez faire de même avec l'action miner. Vous allez donc retirer les ressources et piocher la première carte associée. Vous allez placer les ressources indiquées et placer ensuite un uranium, un or et un titanium sur les emplacements respectifs. Vient ensuite la phase paradoxe, mais pour une meilleure compréhension, j'y reviendrai juste après la 4e phase. On est donc à l'étape 3, l'étape de la mise sous tension. Chaque joueur va pouvoir activer jusqu'à 6 exosquelettes de son plateau joueur. Attention, placer un exosquelette sur l'une des 3 cases du bas vous coûtera un noyau d'énergie. Ensuite, pour chaque emplacement libre restant, vous allez recevoir une unité d'eau. Pour rappel, un ouvrier sur un exosquelette vous permettra de faire une action sur le plateau central. Lors de la phase vortex, vous allez pouvoir faire des demandes de ressources ou de main-d'œuvre au futur. Pour cela, chaque joueur va récupérer secrètement entre 0 et 2 tuiles vortex que vous allez révéler simultanément et les placer sur la tuile chronologie en cours. Chacun récupère ainsi les ressources indiquées sur les tuiles qui pourront être récupérées par la suite. Et maintenant qu'on a abordé les vortex, je reviens sur la deuxième phase, la phase paradoxe. En partant de la gauche pour chaque tuile chronologique, le ou les joueurs avec le plus de jetons vortex vont lancer un dé. Ils vont ainsi récupérer autant de jetons paradoxe qu'indiqué sur le dé. Et au 3e jeton récupéré, vous allez défausser tous ces derniers, et vous pourrez retirer l'un de vos jetons vortex sur n'importe quelle tuile chronologique. Mais par contre, vous allez prendre une tuile anomalie qui vous fera perdre 3 points de victoire à la fin de la partie si elle est encore présente sur votre plateau. Cette anomalie, vous allez la positionner sur l'emplacement la plus à gauche possible. Vous pourrez lors de votre phase action, placer un ouvrier et payer les ressources indiquées sur l'anomalie pour la retirer. Revenons à présent à l'ordre des choses avec la 5e étape, qui est la phase d'action. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, vous allez tout d'abord pouvoir effectuer autant d'actions gratuites que vous le souhaitez, sachant que chaque action gratuite ne peut être réalisée qu'une seule fois par tour. En général, ces actions se trouvent soit sur les bâtiments ou sur les super projets.
Ensuite, vous pourrez soit placer un ouvrier sur votre plateau pour effectuer l'action, placer un ouvrier avec un exosquelette sur le plateau principal pour toujours faire l'action, ou vous pourrez passer. Dès que tous les joueurs ont passé, vous accéderez à la dernière étape qui est la phase d'entretien. Concernant les ouvriers, ils sont de 4 types. Vous avez un scientifique, un ingénieur, un administrateur et enfin un génie, sachant que le génie équivaut aux 3 autres. Pour les emplacements, il en existe 3. Vous avez les emplacements hexagonaux qui ne peuvent comporter qu'un seul ouvrier, les emplacements de groupe où il n'y a pas de nombre limite d'ouvriers dessus, et vous avez les emplacements d'ouvriers sur votre plateau joueur, comme sur les super projets ou les bâtiments. Chaque action possède des restrictions d'ouvriers, comme par exemple avec l'action construire qui ne peut pas être réalisée par un administrateur, et les ingénieurs pourront dépenser une ressource de moins. Et en fonction de votre position, vous devrez payer un éventuel coût. Si on regarde les actions du plateau, vous pourrez tout d'abord construire. Cette action vous permettra de récupérer l'un des bâtiments visibles et de le positionner sur la ligne correspondante le plus à gauche. Vous devrez payer le coût en ressources indiqué sur l'emplacement, et chaque bâtiment a un petit effet. Vous pourrez également construire le super projet se trouvant au-dessus de votre marqueur cible. Vous devrez alors seulement payer le coût sur le super projet. Cela peut être des ressources, de la recherche, des ouvriers, etc. L'action recruter permet de choisir un ouvrier disponible et de le placer dans la colonne active de votre plateau. Vous allez récupérer également le bonus associé. 2 os pour un scientifique, un noyau d'énergie pour un ingénieur et un point de victoire pour l'administrateur. Le génie, quant à lui, récupère le bonus de son choix. Rechercher vous permet de mettre un dé sur la face de votre choix et de lancer l'autre. Vous allez ensuite récupérer le jeton recherche associé à votre lancer. Et au Conseil mondial, vous pourrez choisir une action de la capitale qui n'a plus d'emplacement de disponible. Sur l'emplacement de gauche, en payant 2 os, vous deviendrez également premier joueur. Purifier fait également partie des actions possibles, où vous allez prendre 3 ressources d'eau, sachant que le scientifique va en récupérer 4. Vous pourrez miner pour prendre une ressource de votre choix disponible ainsi que la ressource associée à votre position. Vous pourrez échanger avec les nomades des ressources contre une autre adjacente à sa position dans le cercle. Et enfin, vous pourrez évacuer, mais seulement à partir du 4e tour, si vous avez rempli les conditions indiquées sur votre plateau. Vous allez placer alors votre jeton sur la première case disponible, et vous allez également gagner des points de victoire supplémentaires en fonction des biens indiqués sur votre plateau. Et sur votre plateau joueur, vous aurez soit des actions gratuites, soit des emplacements d'ouvriers. Vous pourrez alimenter en dépensant l'eau requis pour réactiver tous vos ouvriers fatigués. En général, un ouvrier devient fatigué après une action, et vous allez ensuite déplacer le marqueur d'un cran vers la droite. Ou autrement, vous pourrez contraindre les ouvriers. Vous allez pareil réactiver ces derniers, mais vous allez déplacer le marqueur d'un cran vers la gauche. Si vous êtes déjà au minimum, vous allez perdre un ouvrier. Et enfin, vous pourrez placer un ouvrier sur un type de bâtiment bien précis nommé centrale énergétique qui sont en jaune. Ces derniers vous permettent de déplacer votre jeton cible dans le passé. Vous pourrez ensuite retirer l'un de vos jetons vortex en payant son coût, et si vous le faites, vous pourrez faire progresser votre marqueur voyage temporel d'un cran et ainsi gagner les points à la fin de la partie. Alors grosso modo, voilà toutes les actions principales du jeu. Et enfin, vous aurez une étape d'entretien, où vous allez placer tous vos ouvriers dans la colonne fatigué, sauf si une action précise le contraire. Et vous allez récupérer vos exosquelettes que vous allez mettre dans votre réserve. Si vous êtes au 4e tour, l'impact survient, mais on verra ça juste un peu après. Vous allez regarder si toutes les infrastructures de la capitale sont indisponibles. Dans ce cas, la partie s'arrête immédiatement, mais elle s'arrête également à la fin du 7e tour. Et enfin, vous allez remettre les jetons cibles de tous les joueurs sur la nouvelle tuile chronologique. Et du coup, lors de la phase d'entretien du 4e tour, boum, l'astéroïde est là. Vous allez retourner la tuile évacuation. L'action sera alors disponible et vous allez placer un jeton -3 points de victoire sur la case associée au nombre de joueurs. Vous allez ensuite placer des tuiles capitales menacées sur les emplacements des actions. Ces tuiles sont plus puissantes que celles de base, mais lors de la phase d'entretien, s'il y a un exosquelette dessus, vous allez la rendre indisponible. Si toutes les tuiles sont indisponibles, fin de la partie. Et en plus, vous devrez rendre 2 de vos emplacements exosquelettes indisponibles. Enfin, à partir de maintenant, il faudra remplacer la première ressource indiquée sur la carte mine par un neutrinium. Et à la fin du 7e tour, ou dès que tous les emplacements de la capitale sont indisponibles, c'est la fin de la partie. À ce moment-là, vous devrez retirer tous les jetons vortex sur la chronologie en payant les coûts, et chaque tuile restante que vous ne pourrez pas payer va vous rapporter un malus de 2 points. Vous allez ajouter également 3 points par carte condition de fin de partie remplie, et enfin vous allez compter les points des bâtiments, anomalies, super projet, voyage temporel, du moral, des jetons de points de victoire, et ajouter 1 point par tuile découverte en votre possession, et 2 points par série de 3 formes différentes. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et il existe tout un tas de variantes, comme par exemple des drafts d'objectifs, de ressources, des tuiles chronologiques avec d'autres effets, etc. Mais je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Et notez qu'il existe également un solo disponible sur le site de Super Meeple.
Alors tout d'abord, Anachronie est un bon gros jeu expert avec comme mécanique principale la pause ouvrier. Alors vous allez en placer pour récupérer des ressources, construire des bâtiments, des super projets, etc. Mais il en existe 4, avec chacun ses propres compétences et son efficacité sur telle ou telle action. Alors déjà un premier point à voir pour optimiser vos plays. Après un point qui est plutôt chouette et qui se porte très bien au thème, c'est le voyage dans le temps. Vous pourrez par exemple demander des ressources dans le futur pour vous aider à vous développer. Mais attention, si vous êtes le joueur qui demande le plus, vous risquez d'avoir pas mal de jetons paradoxes et du coup des anomalies. Il y a donc un petit côté guessing à avoir, essayez d'anticiper, d'estimer la demande des autres pour jouer par rapport à ça. Et à l'inverse, vous pourrez très bien revenir dans le passé pour rembourser vos dettes et pour valider des super projets. Et en termes de rejouabilité, on est vraiment pas mal. Donc avec la diversité des cartes, des objectifs, des tuiles, des héros, des plateaux voix avec un côté asymétrique, tout ça combiné fait que vous n'allez pas jouer les parties de la même façon à chaque fois. Et sans oublier les nombreuses variantes du jeu. Et pour le mode solo, alors j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais tout est sur le site de Super Meeple, avec les PDF qu'il vous faut. Bref, Anachronie est un jeu de pose ouvrier bien lourd, bien riche, où il faudra bien calculer ses tours, avec un soupçon de guessing, et le tout dans un univers bien marqué. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous savez à présent comment vous préparer à la fin du monde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!